Oh, tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Oh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Ozanzambe na bomoe papa na lola. Alpha and Omega. Yozanzambe. Ozanzambe. Oza Alpha, Oza Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Alpha et tu es Omega. Seigneur, tu es Yahweh, tu es Alpha et tu es Omega. C'est pour cela que nous t'acclamons très fort. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni, Papa, ce matin. Sois béni dans l'assemblée des saints. Magnifique ton nom ce matin, Père. Et manifeste-toi, ô éternel notre Dieu. Parce que nous sommes venus, Seigneur, ce matin pour te louer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te célébrer. Et nous sommes venus pour écouter ta parole. Sois béni, Seigneur. Que mon âme t'adore. Que mon âme te bénisse. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et tes ennemis tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Car Seigneur, ils sauteront par un chemin et ils s'enfuiront par ce chemin. Tu as dit que si les gens font des complots contre moi, cela ne viendra pas de toi. Mais tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont sous mon pouvoir. Tel est l'héritage que tu donnes à tes serviteurs. Mon âme te bénit, Jésus de Nazareth. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui mérite les acclamations. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur au siècle des siècles. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, bénis cette parole et manifeste-toi du début à la fin. Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que tout ce qui n'est pas de toi, en ces lieux, Père, fléchisse les genoux. Au nom puissant de Jésus. Et que seul le nom de Jésus soit élevé
en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on pousse des cris de joie et qu'on acclame très très fort le roi des rois. Qu'on acclame très très fort le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est vivant, il est merveilleux, il est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'avons fait Dieu, mais il est Dieu par son essence. Il est Dieu, il le restera. L'homme changera, mais Dieu ne changera pas. Oh Jésus. J'ai dit l'homme changera. Toi aussi tu pourras changer. Mais Dieu ne changera jamais. Alléluia. Il n'est pas influencé par le monde. Il n'est pas influencé par ton argent. Il n'est pas influencé par ta beauté. Il n'est pas influencé par quelque chose que l'on puisse faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Par lui-même. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Tu ne changeras rien dans la nature de Dieu. C'est pour cela tout ce qu'on peut faire, c'est seulement l'adorer. C'est seulement l'élouer. Seulement nous humilier devant Dieu. Parce que nous ne sommes rien. Vanité de vanité. Nous ne sommes rien. Bien-aimé, il y a une semaine, j'étais malade. Même pour me tenir debout, je vous dis, c'était très difficile. J'ai fait 16 jours, je ne suis pas parti au travail. Malade. Alléluia. Même si je suis pasteur, je n'ai rien changé dans la nature de Dieu. La maladie m'a attrapé, même si je suis homme de Dieu. Donc c'est pour que nous puissions comprendre que si Dieu te donne un moment de temps, un petit moment bien aimé, pour que tu respires, tu n'as qu'à le louer. Tu n'as pas autre chose à faire que lui dire simplement merci. Il y a beaucoup de nos qui sont pas venus ce matin. Beaucoup m'ont appelé, ils sont malades. Il y a des gens que vous êtes habitués de voir tous les dimanches, vous ne vous avez pas vu aujourd'hui, ils sont malades. Mais ils ont envie de venir, ils ne peuvent pas. Le corps ne répond pas. Mais Dieu n'a jamais été malade. Dieu n'a jamais été malade. Alléluia. Aucun jour nous allons chercher à l'hôpital. Il est vivant. Il est merveilleux, ton Dieu. C'est pour cela que tu dois croire en lui, maman. Tu dois croire en Jésus. Et toute ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, il faut que tu le serves. Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore une fois de plus notre Seigneur. Merci Jésus. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous débarrasser de vos manteaux, il fait chaud. Alléluia. La salle, elle est bien chauffée. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je salue tous les bien-aimés qui sont à la maison, qui ne se sentent pas bien. Je vous rassure que suivez bien ce message et vous serez guéris avant même qu'on finisse la prédication. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Et votre présence, bien-aimés, c'est une bénédiction pour nous. Parce que le Seigneur, il est glorifié au milieu de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un sujet que tous
Nous, tous les jours, nous parlons de ces termes, on les dit, mais souvent, on ne les vit pas. Nous allons parler de la foi ce matin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, la foi, c'est votre titre de propriété. Et je vais vous le démontrer ce matin à travers le message. La foi, c'est votre titre de propriété. Amen. Il y a des juristes dans la salle. Quand on parle des titres de propriété, qui prouvent que ce véhicule-là t'appartient. C'est le titre de propriété que tu as qui prouve que cette maison-là t'appartient. Alléluia. Amen. Si un jour vous devez aller au tribunal, quelqu'un conteste votre qualité de propriétaire, quelqu'un conteste que cette voiture ne t'appartient pas, la chose que le juge va vous demander de produire, c'est le titre de propriété. Dites Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Écrivez ces références. Hébreux, chapitre 11, 1 à 2, virgule 7 à 12. Hébreux 11, 1 à 2, virgule 7 à 12. Hébreux 10, 38. Romains 4, 17 à 21. Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, 1 à 4. Vous pouvez également noter, ce n'est pas au tableau, Romains 12, 3. Romains 12, 3. Hébreux 12, 2. Romains 12, 3. Hébreux 12, 2. Et Philippiens 4, 6 à 7. Je crois que tous les versets que vous notez tous les jours, vous les lisez à la maison. Alléluia. Maman Nick va nous préparer Hébreux 11, 1 à 2 et 7 à 12. La sœur Yedidia va nous préparer Romains 4, 17 à 21. Maman Portune nous prépare Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, 1 à 4. Alessia, tu nous prépares Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Nous allons suivre les lectures. Après, nous allons écouter la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 11, au verset 1 à 2, au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 7 à 12. Verset 7 à 12. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme
sommes dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous allons suivre la deuxième lecture. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 4, versets de 17 à 21. Selon ce qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est le Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles l'étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons écouter la lecture Maman opportune. Habakkuk. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marcha vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais la justice vivra par la foi. Le juste, pardon. Oui, c'est ça. Mais le juste vivra par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture par Alessia. Vas-y, s'il te plaît, ma fille. Hébreux 10, au verset 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous relire le verset 1, Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Moi, je vais lire selon la traduction de la Bible amplifiée. Amen. Maintenant, la foi, écoutez bien, maintenant la foi est l'assurance, le titre de propriété. C'est une confirmation des choses espérées, une garantie
qui est divine. Et la foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est la conviction de leur réalité. La foi, c'est la conviction de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? La foi comprend donc un fait. C'est ce qui ne peut être expérimenté par les sens physiques. Ce qu'on ne peut pas expérimenter par l'intelligence humaine. La foi, c'est au-delà peut-être de ce que les gens croient. Mais la foi, c'est la partie ou la chose la plus importante pour une vie chrétienne puissante, pour une vie chrétienne forte, pour une vie chrétienne victorieuse. Sans la foi, la Bible dit au verset 6, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Un enfant de Dieu doit vivre par la foi. La foi, c'est la nourriture de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Il est le consommateur de notre foi. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. Amen. Dans ce monde, si tu n'as pas de foi chrétienne, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu risques d'abandonner. Tu risques de te décourager. Tu risques de faiblir. Tu risques de rentrer dans le monde. Nous avons vu un parcours qui est en train d'expliquer que même si cela tarde, il faut que tu restes à ton poste. Que tu continues à espérer. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir cette foi-là. Et nous allons voir, bien aimé, la foi, comment elle agit dans la vie de plusieurs personnes. Je vous ai dit que la foi, c'est un titre de propriété. C'est le mot que tu peux retenir ce matin. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, quand vous allez, exemple, acheter une maison, vous avez négocié avec les banques, avec tous les crédits, vous avez déjà tout signé. Et le jour où vous allez chez le notaire, avec les messieurs qui vous vendent la maison, quand vous signez votre document et qu'on vous remet votre titre de propriété, alléluia, quand vous allez rentrer chez vous, même si vous n'avez pas encore pris possession de la maison, mais vous allez commencer déjà à crier. Vous allez commencer à témoigner. Vous allez commencer à dire aux gens, je suis propriétaire. Mais en réalité, tu n'es pas encore rentré dans ta... Et si on te pose la question, mais pourquoi tu es content? Mais qu'est-ce qui prouve que tu es propriétaire? Tu vas leur dire quoi? J'ai mon titre. Tu te réjouis déjà, même si tu n'es pas entré, parce que tu as le titre de propriété. Quand tu vas acheter la voiture, alléluia, tu passes chez le concessionnaire, vous signez le document, il te donne de remettre ton titre, que ça c'est ta voiture, je ne sais pas quel document on donne. On te donne ce document-là. Même si la voiture reste encore chez le concessionnaire, mais quand tu sors là, tu es dans la joie. Parce que tu as déjà la voiture, même si tu ne la vois pas encore là, sur place, quand on va te poser la question, tu diras, j'ai le titre, hein? J'ai le titre, hein? La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quelque chose, mais tu sais, tu es dans la joie, parce que tu l'as déjà reçu. C'est ça la foi. Avant que tu vois la chose, tu sais que tu as déjà la chose. C'est ton titre de propriété. Tu sais que moi, je n'ai pas besoin de voir. Mais moi, je sais que j'ai la chose. Et ta foi, si les gens te demandent, s'ils peuvent voir ton titre de propriété, c'est cette foi qu'ils voient en toi. C'est ça qui prouve que toi, tu as la chose. Et un chrétien, il ne se réjouit pas, pardon, quand il voit. Mais il se réjouit déjà parce qu'il sait qu'il a déjà possédé. La foi doit précéder la possession. La foi doit précéder
le bœuf devant la roue. Nous faisons juste le contraire. Nous voulons d'abord voir pour que nous puissions croire. Et ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Moi, ça fait 15 ans que je porte les lunettes. En 2015, j'ai commencé à porter depuis 2007. En 2015, on va me déceler la cataracte. On m'a opéré l'œil droit. Amen. On m'opère l'œil droit. Quelques jours plus tard, je vais pour les analyses. On voit l'autre à l'œil gauche. Et moi-même, je voyais bien, je commençais à avoir flou. Flou, je ne voyais pas bien mon épouse est là. Le médecin, c'était au mois de, je crois, de mai. Le médecin me dit, monsieur Kalala, au mois d'août, il faut que je t'opère l'autre œil. Il m'a dit ça, un médecin, un grand ophtalmologue. Je vais t'opérer. Parce qu'on venait déjà de m'opérer l'œil droit. J'ai dit, on ne va pas m'opérer. Bien aimé, je vous dis, je voyais vraiment une tache. Parce que je sais déjà comment ça avait commencé à l'œil droit. Je voyais la tache noire, je ne voyais pas bien. J'ai dit, cet œil-là, on ne l'opère plus. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 2015 jusqu'à 2022. 7 ans. On ne m'a jamais opéré, je n'ai plus de cataracte. C'est parti. Alléluia. C'est pas comment on se demande, mais les médecins ont vu là, regardez là les appareils, j'en avais. Mais moi, j'ai refusé et je me suis considéré comme je n'ai plus de cataracte. J'ai commencé à vivre comme ça, avec cette foi, et je l'ai tout dit, on ne m'opérera plus jamais. C'est fini, c'est parti. Je fais tous les années, je fais les examens des yeux, je n'ai plus rien. Bien aimé, la foi c'est ça. C'est pas d'abord, il faut qu'on t'opère, après tu crois que tu n'as plus de cataracte. Mais tu crois avant même qu'on t'opère, qu'on ne va pas t'opérer. Un enfant de Dieu vit dans le monde surnaturel. Tu ne dois pas vivre selon les sens. Les sens, c'est ça, le cartésianisme. C'est ça l'intellectualisme. C'est comme ça, vous voyez, beaucoup d'intellectuels ne croient même pas à Dieu. Parce qu'ils veulent tout prouver avec des mathématiques, mais tu ne peux pas tout prouver. Tu vas prouver comment tu as naissance. Tu vas prouver comment le ciel, comment c'est apparu, comment. Alléluia. Il y a des choses que tu ne prouveras pas. Nous voulons bien entrer dans des exemples des hommes qui ont marché avec la foi et qui ont bougé leur génération et dont jusqu'à aujourd'hui on continue à parler d'eux. Nous allons parler d'Abraham. Le verset, nous sommes dans Hébreu. Rentrons dans Hébreu. Bien-aimé Abraham, cet homme, non. Quand tu lis Abraham, il faut que tu puisses sentir des tressaillements dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il nous a donné un exemple de foi. La Bible dit, nous sommes dans Hébreu, là où on a lu. C'est par la foi, le verset 11:8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Acclamons le Seigneur. Abraham, bien aimé, suivez-moi. Abraham, il entend la voix de Dieu. Abraham, il est païen. Il vient en Mésopotamie, en Our, en Chaldée. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il est dans une grande idolâtrie. Mais il entend audiblement la voix de Dieu. Je suis ton Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta mère et va dans le pays que je te montrerai. Bien aimé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Abraham, ce n'est pas un enfant, il a 75 ans. Amen. Un papa, toute la tête blanche, la barbe blanche. Abraham marié, responsable, riche. Il avait des serviteurs, des servantes. Il avait des richesses. Mais on te dit par quelqu'un que tu ne vois même pas. Quitte tout, abandonne tout et va là où je vais te montrer. Mais c'est où? Alléluia. Mais tu vas aller où? Bien aimé, Abraham ne pose pas de questions. Il a la foi que comme c'est Dieu qui me parle, il ne peut pas me mentir.
mentir. Acclame le Seigneur. Il a la foi que lui, comme il me dit de partir, et qu'il me dit qu'il va me donner lieu, il va me le donner. Abraham a son titre de séjour. Il commence à partir. Quand les gens lui posent des questions, mais pourquoi tu parles? Dieu m'a dit. Il a une promesse. Il brandit la promesse de Dieu. Il montre aux gens que non, ce n'est pas par ma force, mais Dieu m'a dit. Et moi, j'obéis à la voix de Dieu. Il a la promesse de Dieu. Bien-aimé, Abraham commence à faire ses bagages. Il ne sait même pas, il va aller à gauche, à droite, derrière ou avant. Mais regardez, Dieu lui dit, va. Il ne lui dit même pas qu'il va à gauche. Amen. Amen. Donc Abraham, quand il faisait ça, les gens le trouvaient fou. Amen. Il dit, Abraham, réfléchis un peu. Tu n'es pas un enfant. Tu as tout fait ici. Tu as toute ta vie là. Mais tu vas aller où, Abraham? Abraham dit, lui qui m'a appelé, il m'a dit, pars. Il va me donner, moi je pars. Abraham, bien aimé, le lendemain, il se réveille, il prend ses bagages, commence à partir. Comme un fou. Il arrive quelque part, il ne trouve rien. Abraham met sa tente là-bas. Le lendemain, il part. Il continue jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la terre promise. Et c'est là où le peuple d'Israël aujourd'hui, il est entré, il a pris possession. C'est Abraham qui était parti sans voir. Il n'a pas posé de questions. Bien aimé, si tu veux réussir avec Dieu, fais ce que Dieu te dit. Amen. Ne pose pas beaucoup de questions. Amen. Si tu poses des questions, tu ne réussiras jamais. Amen. Je te le dis, tu vas changer des églises. Tu vas changer de pasteur. Tu vas critiquer les hommes de Dieu, mais tu ne changeras rien dans ta vie. Amen. Mais si tu marches selon les promesses de Dieu, si tu agis selon ce que Dieu te dit, même si cela paraît fou, c'est là dans la folie de Dieu que tu verras sa gloire. Amen. Tu n'as pas besoin des intellectuels, dans le sens qu'il faut tout expliquer. Bien aimé, Dieu, quand il te dit une chose, c'est-à-dire qu'il est capable d'accomplir ce qu'il te dit. Ce n'est pas un homme pour qu'il te mente, pour qu'il te trompe. La Bible dit que ce n'est pas un fils d'homme pour mentir. Quand Dieu te dit sors, maman sort. Quand il te dit abandonne, abandonne. Même si ce que tu fais là, ça te nourrissait. Même si ce travail-là, ça te donnait de l'argent. Mais si Dieu dit abandonne, parce que c'est dans le péché, c'est mal ce que tu fais, abandonne. Amen. Ne te pose pas des questions, qu'est-ce que je vais manger demain? Amen. Parce que lui qui t'a dit abandonne, il sait comment il va te nourrir demain. Amen. La Bible dit, Abraham, il était presque mort. Vous avez dit dans Romains, il était presque, la Bible dit usé, c'est-à-dire mort. Mais Abraham a la promesse. Dieu lui dit, tu seras le père de la multitude. Abraham n'a aucun enfant. Abraham a 75 ans. Sa femme est stérile. Sarah stérile. Mais on lui dit que tu seras père. Alléluia. Bien aimé, selon les raisonnements humains, est-ce que tu peux être père avec une femme stérile? Un homme qui a une femme qui est reconnue stérile peut devenir père selon les hommes? Je vous pose la question. Alléluia. Combien de gens ici aujourd'hui, ils souffrent parce qu'ils sont partis chez un médecin. Le médecin t'a dit tu as le cœur qui est gonflé. Tu as cru à cette parole et tu t'es mis dans cette peau de quelqu'un qui a un cœur gonflé. Et quand on te pose des questions, comment tu vas? Non, mon cœur est gonflé. Tu fais la publicité du diagnostic du médecin. Alléluia. Non, moi c'est les reins. C'est vraiment, papa, le médecin m'a... Et tu es dans la joie. Même quand tu expliques, c'est vraiment avec assurance. Amen. Moi, le médecin m'a dit, papa, je ne mens pas. Il m'a dit, j'ai des preuves à la maison. Mais moi, je n'ai pas besoin de tes preuves. Moi aussi, j'ai une preuve.
La Bible me dit dans Ésaïe 53, le verset 5, que par le mépris de Jésus, je suis guéri. Et moi, je brandirai toujours Ésaïe 53, 5. Il m'a dit dans Exode 23, 26 qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ne viens pas me dire que tu es stérile, sinon je te chasse. Ne me le dis pas, il n'y a pas de femme stérile ici. Mais écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui vous l'a dit. Soyez féconds, multipliez. Alléluia. La Bible dit Abraham avait la pleine conviction que Dieu qui lui a fait la promesse était capable d'accomplir sa promesse. Bien aimé, les années passent, l'enfant ne vient pas. Abraham va même tomber, il va faire un enfant avec sa servante. Mais Dieu dit, c'est pas celui-là. Abraham a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à croire. Quand on l'appelait Abraham, ça signifiait père de la multitude. Même les noms ont changé. Bien aimé, change même ton nom. Commence à voir comme Dieu voit. Commence à parler comme Dieu parle. Un homme, des fois, il change de langage. Amen. Il ne parle pas comme tous les humains. Je n'ai pas besoin de parler comme tout le monde. Parce que tout le monde parle comme ça, ils ont échoué. Pourquoi je vais le suivre? Amen. Alléluia. Ici en France, maman, comme tu viens d'arriver là, il faut compter au moins 5 ans pour que tu aies un titre de séjour. Si moi j'ai fait 5 ans, pourquoi toi tu vas faire 5? Non. Refuse. Bien aimé, écoute-moi. Devenons agressifs devant des paroles négatives. Alléluia. Oh non, tu vois, ça ici, quand tu arrives dans un pays, et que, comment on dit? Et que tout le monde marche à droite. Danse à gauche. Toi aussi dans sa gauche, moi je vais danser à droite au nom de Jésus. Mais moi je ne suis pas tout le monde. Moi mon histoire c'est pas ton histoire. On n'est pas venu dans le même avion. D'ailleurs on ne se connaissait pas. Alléluia. Toi tu as ton histoire avec Jésus. Toi tu marches selon la foi. Selon ce que Dieu t'a dit. Et non selon ce que les hommes disent. Oh non, tu n'as plus l'âge de te marier. Quel est l'âge pour se marier? Dites-moi, la limite c'est quand? C'est combien? J'ai béni des femmes de 50 ans, de 65 ans, moi, dans mon milieu, beaucoup. Il y a des gens qui sont témoins, 65 ans. Ici en France, j'ai béni un couple, l'homme 66, la femme 65. J'ai vu des gens danser, mais cette maman quand elle a dansé, non. Elle m'a même envoyé un message, j'ai la Boston maintenant. Bien aimé, elle a dansé plus que les jeunes. Heureuse de se marier à 65 ans. Non, papa, l'âge est avancé. Je crois que c'est fini, je ne vais plus me marier. Mais qui te dit ça? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ça dit que si tu es encore là, il y a un homme pour toi. Amen. J'aimerais dire à une femme qui est célibataire qu'il y a un homme pour toi. Amen. Et j'aimerais dire à un homme célibataire, il y a une femme pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne peut pas te mentir. Il n'a pas, c'est pas un blagueur. Il n'a pas besoin de faire des gens avec toi, bien aimé. Mais comment il va jouer avec toi? Dieu ne joue pas avec nos sentiments. Mais nous devons vivre par la foi. Nous devons retenir la parole et les promesses de Dieu comme si elles sont pour nous un titre de propriété. Quand on te posera des questions, on brandit cette promesse. Regarde mon titre de propriété. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Et je publierai les merveilles de l'Éternel. Quel que soit le Covid, moi je ne mourrai jamais du Covid. Au nom de Jésus. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais mourir du Covid. Quelle est la promesse qui me dit tu vas mourir de Covid? Ça n'existe pas. Alléluia. Bien aimé, écoutez, vous ne vivez pas pour les gens. Parce que quand vous allez jouer, les mêmes personnes vont se moquer de vous. Amen. Vaut mieux qu'on t'appelle fou. Mais après cette folie-là, ils vont voir que tu avais raison. Amen. Alléluia. Amen. Au moins qu'on t'appelle fou. Mais tu fais les choses que Dieu te dit. Que de faire ce que tout le monde fait pour que tu échoues comme tout le monde. Vous serez la tête et non la queue. C'est Dieu qui le
Tu as fait la formation, l'accueil. À l'école, l'accueil. Même des petites formations là, de rien du tout. Rien. Alléluia. Moi, toutes les formations que j'ai faites depuis que je suis en France, j'ai toujours eu des bons résultats. Amen. Toutes. Alléluia. Même pas ici, même en Afrique. J'ai été embauché au ministère des Finances. On était 1000, écoutez, 1000 personnes. Un concours national, 1000. On a éliminé 650, on a retenu 330, j'ai été retenu. Nous avons fait l'examen, 40 questions, bien un grand examen sur les finances publiques. Nous avons reçu 17, moi j'ai été parmi les 17. Et j'ai été embauché. Nous avons fait un examen national de la police. On voulait chercher les simples, mais pour qu'ils aillent faire l'académie de la police au pays en 97. Bien aimé, on a fait l'examen, je suis sorti deuxième pour tous les pays. Écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas être laqué. Amen. Papa de John a un témoignage avec des architectes, des ingénieurs en construction, et rien, mais lui il a reçu. Bien écoutez, Dieu, quand il retient sa promesse, tu fais cette promesse, tiens, les choses ne vont même pas traîner. Parce que nous on doute trop, on est trop dans la peur. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens feront si j'échoue? Tu ne vas pas échouer. Même si ça traîne, tu dois continuer à croire. La Bible dit Abraham avait presque 100 ans. Presque. Sa femme 90 ans. Bien aimé, une femme ménopause sur ménopause. Une faible femme, une vieille. Donc Sarah, je crois, vraiment elle marchait comme ça. On la tenait. Alléluia. Avec des cannes. Mais Sarah, quand on disait Sarah, c'est-à-dire mère de Hamititi. J'aurais beaucoup d'enfants. Même si les gens se moquaient d'elle, elle n'était pas là. Elle regardait la promesse de Dieu. Mais la même Sarah, qui était comme ça, on commence à voir les ventes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pouf, pouf, pouf. Elle a accouché sans césarienne. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle a accouché sans. Une femme de 90 ans. Oh. Je ne dis pas que si tu as appris passer, c'est mauvais. Mais elle, je parle d'elle. Elle a accouché à 90 ans. Sans césarienne. Et vous savez, ce qui est encore terrible, Abraham, après la mort de Sarah, à plus de 120 ans, il s'est encore marié. Vous ne savez pas? À Ketura, il a encore eu 5 enfants. Un monsieur de 140 ans qui continue à faire des enfants. Oh Jésus. 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 Parce qu'Abraham avait une relation avec Dieu. Abraham aimé pour Dieu, il était comme un fou. Il était ce qu'on appelle le fou de Jésus. Il ne regardait pas les gens. Il n'écoutait pas les gens. Mais lui n'écoutait que Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, quelle que soit la façon dont cela pouvait paraître, Abraham le faisait. Amen. Maman, marche comme Sarah. Amen. Papa, marche comme Abraham. Fais ce que Abraham a fait, je t'ai dit. Tu vas laisser l'histoire dans ce monde. Amen. Alléluia. Moi, je vous dis, cette église, on va chercher des places. Il y aura un moment, les gens vont commencer à venir avant même 30 minutes du culte. Je vous le dis. Même si vous voyez peut-être des débats, moi, je vois plein de monde. Je n'ai pas, c'est pour ça que j'ai toujours dit, même si je viens ce jour-là, ici, il y a 2 personnes, je prêche comme je prêche 1000. Amen. Parce que moi, je ne vois pas 2. Moi, je vois des multitudes. Amen. Je vois 2 cultes le dimanche. Amen. Et c'est ce qui va se faire. Je n'ai pas besoin que toi, tu viennes ce jour-là. Non, non. Si tu ne viens pas, d'autres viendront à ta place. Amen. Bien-aimé, accroche-toi maintenant. Ne fuis pas le bateau. Parce que tu risques, le jour où tu reviendras, tu n'as plus de place pour t'asseoir.
Regardez-moi bien ce que je vous dis. Je sais ce que je vous dis. Parce que mon Dieu est un Dieu capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. D'amener quelqu'un là où ton père ne peut pas t'amener. Là où ton argent ne peut pas t'amener. Maman, nous devons changer ce monde. Dieu cherche les hommes de foi. Quand j'ai vu ces pasteurs-là au Nigeria, j'ai pleuré. Tout un camp, toute une cité que l'église a construite. Bien aimé, le fidèle de, je ne sais pas si c'est 800 000. Bien aimé, une église, mais 3 km de largeur, de longueur, une église. Un homme comme nous, elle a la foi. Maman, cette année, que ça ne passe pas. Sans que tu puisses témoigner le nom de Jésus. Cette année, c'est ton année où tu dois percer. Tu dois percer, même s'il y a un mur, il y a un toit devant toi. Il faut que ce toit s'ouvre aujourd'hui. Il faut que ce toit s'ouvre cette année. Parce que tu dois passer. On a mené parmi les 4 jeunes gens. Ils sont venus avec leurs amis qui devaient entrer pour que Jésus les guérisse. C'était un paralytique. Ils arrivent devant la porte, ils ne pouvaient pas entrer. Il y avait du monde. Il y avait une foule. Ils disent non. Ils ont eu la foi. Mais leur foi, ils ont regardé au ciel. Et au ciel, ils sont montés. Ils ont trouvé, bien aimé le toit, ils ont descendu les frères. Quand on regarde au ciel, ça signifie qu'il faut toujours regarder à Dieu. Quand tout est bloqué, quand rien ne marche, quand les portes sont fermées, élève tes regards vers le Seigneur. Et c'est là où il va te monter une porte. C'est là où il va te monter une fenêtre. Maman, ne sois pas malheureux ce matin. Ne sois pas quelqu'un qui pleure tous les jours. Maintenant, tu as ton titre de propriété. Même si je n'ai pas encore la voiture, mais je sais que j'ai ma voiture. Alléluia. Moi, je sais que j'ai une Jeep qui va venir parce que je ne fais plus de voitures basses. Je suis déjà fatigué. Alléluia. La façon dont elle va venir, je ne sais pas. Ne croyez pas que j'ai déjà 10 000 dans le compte, je n'ai rien. Mais j'ai la foi. Ça, c'est plus que l'argent. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais on ne fait rien. Amen. Je sais que je vais rouler dans une Jeep. Et ça, vous allez voir ça. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin que les gens viennent te confirmer que non. Parce que quand tu vois déjà, tu n'as plus besoin de foi. Regardez, la foi, c'est les choses qu'on espère. Mais quand tu vois déjà, tu as encore besoin de foi. Parce qu'il y a des gens qui veulent croire quand ils ont vu. Je vais me marier cette année. Mais toi, pour que tu crois que tu vas te marier, c'est vraiment quand tu trouves que tu as déjà 10 000 euros dans le compte. Non. Tu n'as même rien, même pas de robe, ni bague, ni fiancé. Tu n'as même pas vu la couleur de l'homme. Mais tu crois que tu vas te marier cette année. C'est ça la foi. Avant le mariage, avant de te marier, tu as déjà commencé à vivre le mariage. Amen. Parce que la foi, c'est ça. Tu vis la chose sans que tu puisses la voir. Amen. Tu vis dans la joie d'être en bonne santé, même si la santé n'est pas comme les gens voient. Amen. Maman, change ton langage. Je vous ai parlé comment moi je confonds toujours les médecins. Mon cardiologue, il insiste pour qu'il voit la maladie. Il dit non, mais c'est quand il me met dans une machine, là, il faut pédaler. Je pédale, je n'en peux plus. Bien aimé, il dit non, continue. Il dit mais monsieur, je ne peux plus. Il dit non, fais un effort parce que c'est là où on va voir la maladie. J'ai dit je ne suis pas malade. Je me suis levé sur la chaise, je suis parti. L'année, il me dit non, il me rappelle l'année prochaine. Il me dit bon, comme il n'a pas pu, il m'envoie chez un autre cardiologue, il dit fais-lui une radio vraiment du cœur. On me fait la radio, le médecin dit mais tu as un cœur comme un enfant. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, l'autre voulait voir une maladie. Mais moi je dis je n'ai pas. Parce que quand tu crois, ça arrive. Maman, ne vis pas comme tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ne fais pas comme tout le monde. Non, papa, combien de fiancés sont venus? Maintenant tu vas encore me dire de croire à celui-là. Mais écoute-moi, ces fiancés qui sont venus,
c'est pas grave. Mais le tien, le vrai va arriver. Si les autres sont venus, sont partis, laisse-les partir. Ne pleure même pas. Ne les suis même pas. Comme je vois d'autres filles, quand le fiancé part, mais elle fait le deuil. Elle commence à pleurer, à appeler le monde entier, mais elle laisse-les partir. Alléluia. Lui, peut-être, il ne voit pas ta beauté. Mais celui qui viendra après lui, il va commencer à rester là avec toi toute la journée. Il ne va même pas te lâcher. Parce qu'il va te prendre la beauté qu'il verra. C'est comme ça, je vous dis vrai. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, tellement le monde nous a trop dit des choses. On nous a tellement rabaissés. On nous a tellement humiliés. Et nous commençons à croire à ça. Je vous dis vrai. On t'a déjà dit que d'ailleurs tu es une fille mère. Tu as déjà un enfant qui va t'épouser. Maintenant, c'est resté dans ta tête. Toi aussi, tu commences à croire qu'une fille mère ne peut pas se marier. Mais c'est faux. Qui a dit qu'une fille mère ne se marie pas? Beaucoup de filles mères se sont mariées. Mais avec des hommes qui ne sont même pas pères. Alléluia. Beaucoup d'hommes aussi, mais qui ont des enfants, ils se sont mariés. Bien, mais ça, c'est toi qui crois. Mais Dieu, quand il te dit que l'homme qui te rase, ça dit qu'il y a un homme pour toi. Quel que soit ton état d'aujourd'hui. Tu peux faire des grandes affaires, mais pourquoi tu as peur? Tu as des projets, mais tu as peur. Ah, si j'essaie, est-ce que je vais réussir? Est-ce que si je fais ce commerce-là, je vois déjà beaucoup de gens qui le font. Bien aimé, n'attends pas le commerce que tu feras, tu es le seul dans le monde. Allez là où on vend du pain. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont étalé leur pain là. Vous voyez en Afrique, dans les marchés on vend du pain. Mais tout le monde, tous les matins, il vient avec son panier de pain et il rentre le panier vide. Quand vous êtes venu ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un avant de s'asseoir, il a bougé la chaise pour trouver comment qu'elle va le soutenir? Il y a quelqu'un? Non. Avant que tu t'assieds, tu as essayé de bouger pour voir qu'elle n'est pas cassée? Je vous pose une question. Non. Quand vous êtes venu, vous avez fait quoi? La foi. Vous êtes assis, non? Oui. Vous avez la foi que je ne vais pas tomber? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu ne peux pas tomber là? C'est la foi. Amen. Quand tu quittes chez toi, tu démarres ta voiture, tu as la foi que tu vas arriver à l'église. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas arriver? Mais la foi te dit que je vais arriver. Ceux qui prennent les avions, bien aimé, mais c'est un acte de foi. Dans Romains 12, 3, la Bible dit Dieu a imparti à chacun de nous une mesure de foi. En chacun, Dieu a mis la foi. Ne cherche pas une grande foi comme une montagne. Mais tu as déjà cette petite foi-là. Utilise-la simplement. Parce que la foi, elle a une force créatrice. La foi, elle crée. La Bible dit Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Dieu a dit le ciel soit, il n'y avait pas de ciel. Mais il a parlé. Et le ciel s'est créé. Tu as quitté chez toi. Tu es venu ici en Europe. Tu as pris un avion 8 heures de temps. Mais qu'est-ce qui te disait que tu n'allais pas tomber dans la mer? Personne, quand il était monté dans l'avion, avait vraiment dans son esprit qu'il va tomber dans l'océan Atlantique. Personne. Alléluia. Amen. Mais tu avais la foi que tu vas arriver en Europe. Maintenant, tu arrives en Europe, tu n'as plus de foi. Alléluia. Tu étais tu avais la foi en Afrique, que quand je vais aller, je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Mais tu arrives ici, c'est fini. Tu ne crois plus. Tellement tu regardes la télé, tu regardes les gens qui parlent pour leurs choses, pour leurs projets, les gens qui font n'importe quoi et toi tu les suis du matin au soir. Bien, mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ceux qui entendent aussi les choses du monde, ils ont la foi par rapport à ce qu'ils entendent. Comme il y a des gens qui disent que dès qu'ils deviennent des chefs, on va vous changer tous vos prénoms. Mais là, moi je n'ai pas un prénom comme moi, mon prénom c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Bien aimé, je n'ai même pas le temps d'écouter ces choses. Moi je suis ici. La Bible me dit là où tu couds les pieds, je te les donne. Il m'a donné point
Alléluia. Il va me chasser selon quel verset? Bien écoutez, moi je ne dis pas selon les choses, moi je dis selon ce que Dieu me dit. Amen. Et pour preuve, moi votre pasteur, j'ai eu 4 obligations de quitter le territoire français. 4. Je suis là. Je suis là. Je prêche. J'ai des papiers maintenant. Je travaille même à l'État. Alléluia. Bien aimé, écoutez, ne suis pas les gens, les radios, les télés. Toi, écoute ce que Dieu te dit. Amen. Que le médecin te condamne, ça c'est le médecin. Mais toi, crois ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Maman, je vous dis, c'est apprendre à laisser. Ah, on ne peut pas forcer les gens. Amen. Si toi, tu veux croire à ce que les médecins te disent, ça dépend de toi. Si toi, tu veux croire aux condamnations des médecins, ça dépend de toi. Les médecins nous ont condamnés, bien aimés, surtout ici. Tout le monde a une maladie. Si tu ne vas pas savoir, mais essaye d'aller consulter. Alléluia. Essaye. Est-ce que tu dis je mens? Même il y a des gens qui sont venus à bonne santé. Mais tout le monde là, il sait quand j'ai parlé. Chacun sait quelque chose qu'il a là. Alléluia. 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 Il y a un frère qui témoignait chez nous au Congo. Il est parti chez un médecin pour l'opération, pour l'appendicite. Maintenant, les parents étaient dehors. À un moment, il voit un infirmier qui était dans la salle d'homme qui vient. Il dit, maman, le médecin, à part l'appendicite, il a encore découvert 2 kystes. Est-ce que tu payes pour qu'on enlève les kystes ou on les laisse? Et là, il mentent. Mais ici, on va te dire que tu as, c'est vrai, si tu crois. Amen. Mais ne crois pas. Refuse, résiste. Parce que Dieu veut voir qu'est-ce que tu dis. Et le diable, il prend nos paroles. Quand tu dis oui, ça devient réel. Quand tu dis non, maintenant c'est un combat spirituel qui se livre. Alléluia. L'homme n'est pas seulement la chair, mais l'homme c'est l'esprit. Et nous devons vivre dans le monde de l'esprit. Bien aimé, comment vous pouvez expliquer que Pierre peut marcher sur l'eau? Comment? Alléluia. Pierre a péché toute la nuit. Mais il n'a rien eu, un pécheur expérimenté comme lui. Mais ce jour-là, quand il rencontre Jésus, alléluia, quand il rencontre l'homme de Nazareth, quand il rencontre celui qui est ressuscité le 3e jour, Jésus lui dit, jette le filet. Pierre, maintenant, il va appliquer la foi. Il va prendre son titre de propriété. C'était quoi? La promesse, la parole. Il dit, non, moi, même si j'ai fait la paix toute la nuit, je n'ai pas eu main sur ta parole. Ah, sur ta parole. Sur la parole de Dieu, agis, maman. Jeune fille agit sur la parole de Jésus. Et il l'a jeté, pas en tant que grand pécheur, mais il l'a jeté sur la parole de Jésus. Il a foi à la parole de Dieu. Il a dit que les hommes peuvent mentir, mais lui ne peut pas mentir. Quand il l'a jeté, il ne pouvait même pas se lever les filets. Alléluia. Là où on a dit que pour toi, cette année, tu ne vas pas réussir, ils ont menti. Là où on t'a condamné, ma soeur, moi je te dis que tu n'es plus condamné. Parce que Jésus-Christ a enlevé ta malédiction. Et il t'a donné sa bénédiction à lui. Maintenant, commence à vivre un homme bien aimé, béni. Commence à marcher la tête haute. Tu ne danses pas parce que tu as vu, mais tu danses sans avoir vu. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui cette année, bien aimés, ne vont plus marcher la tête courbée? Tu viens à l'église. Ah, papa, tu connais ma situation. Tu sais, nous, vraiment, c'est difficile. Ça ne marche jamais. Mais pourquoi tu ne changes pas de langage, maman? Commence maintenant à dire, papa, cette année, tu vas voir. Les choses vont bouger. Papa, je viendrai avec des témoignages. Papa, cette année, je viendrai avec mon bébé. Tu vas voir mon ventre grossir. J'aimerais voir des choses comme ça. Ne viens plus me dire, ah, papa,
C'est la même situation. Ne me le dis plus. Je n'ai plus besoin d'écouter ça. Amen. Moi aussi, quand vous me dites ça, ça me diminue la foi. Viens renforcer aussi ma foi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes bénis? Vous allez rentrer la tête haute. Acclamez très fort Jésus. Oh, il y a la chute de ma soeur, mon frère, mets-toi debout avec foi. Cette année, c'est plus l'année de venir jouer. C'est l'année où tu vas toucher tes bénédictions. Bien-aimé Abraham, il a eu son enfant à 100 ans. Parce qu'il a cru. Noé, quand Dieu lui dit consulage, les gens se moquaient de lui. Mais il avait foi que Dieu ne peut pas me mentir. Il ne peut pas se jouer de moi. Noé a conçu l'âge, à la fin la pluie est venue. 8 personnes seulement sont entrées. Tous sont morts. Bien aimé, si Dieu te parle, crois. Ne joue pas, ma sœur, avec ta foi. La foi, c'est ça la richesse que Dieu te donne. La foi, c'est la richesse que Dieu te donne ce matin. Ne sois pas esclave des hommes. Toujours derrière les gens. Allez pleurer chez les gens, ils ne feront rien pour toi. Mais bien aimé, accroche-toi seulement à la promesse de Dieu. C'est que ton père n'a jamais eu. C'est que ta mère n'a jamais eu. C'est que tes frères n'ont jamais vu. Toi, tu les verras. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau, car il est glorieux, Dieu de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, alléluia, alléluia, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Oh Jésus. Nous élevons nos mains pour adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour adorer, l'agneau est souverain. Commence à parler, fais des déclarations sur ta vie, maman. Tu as une bouche, commence à utiliser ta bouche. Commence à dire de bonnes choses pour toi cette année. Commence à dire de bonnes choses pour tes enfants. Commence à dire de bonnes choses pour ton foyer. Commence à dire de bonnes choses pour ta vie, pour ton travail, pour tes projets. Au nom de Jésus.
prier pour tous ceux qui sont malades. Tout même ceux qui nous suivent en ligne et qui sont à la maison malades, vous allez toucher là où vous vous sentez mal et je vais prier pour vous. La Bible déclare dans le livre des psaumes 103, le verset 3, que lui qui pardonne vos péchés et qui vous guérit de toutes vos maladies. Dans le livre des psaumes 107, le verset 20, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Et il les fit sortir de la fosse. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu crois à cette promesse. C'est ça ton titre de propriété. Cette promesse qui te dit que tu es guéri. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, regarde, oh mon Dieu, tes enfants. Nombreux ne sont pas venus ce matin te célébrer ensemble avec les autres parce qu'ils sont malades. Nombreux, Père éternel, sont ici, mais malades. Père éternel, je lève ma main et je déclare maintenant la guérison sur tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance de maladie, quel que soit le nom qu'on t'a donné, quel que soit l'endroit où tu as été d'agir, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale, le rétablissement, la restauration de la santé des enfants de Dieu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, même s'il est à l'hôpital, je déclare la guérison maintenant, au nom de Jésus. Quand la Bible dit Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les paralytiques, recouvrant la vue aux aveugles. Père éternel, tu es réel, tu es le même, tu n'as jamais changé. Merci pour cette guérison et bénis ton peuple. Père éternel, qu'aujourd'hui, quand ils vont rentrer, qu'ils rentrent la tête haute, parce qu'ils t'ont rencontré et tu leur as montré, Seigneur, combien tu es puissant, combien tu es capable d'accomplir ce que tu promets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très très fort le nom de Jésus. Merci beaucoup.